À l'Assemblée nationale, un premier pas vers une fin de vie libre et choisie. C'était mercredi lors d'une commission spéciale, une proposition de loi du groupe Liberté et Territoire qui a été adoptée pour avoir le droit à une mort médicalement assistée. Bonsoir Jean-Luc Romero-Michel, merci beaucoup d'être Bonsoir. avec nous ce soir. Président de l'ADMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Alors le texte sera examiné à partir du début de la semaine prochaine. C'est un premier pas, une première victoire pour vous ? Écoutez, c'est jamais arrivé que l'Assemblée nationale, en tout cas qu'une commission, la commission des affaires sociales, vote majoritairement un texte qui va donc permettre à chacune et chacun de choisir sa fin de vie, c'est-à-dire soit de mourir le plus tard possible dans des soins palliatifs si la personne le souhaite, soit à un moment de dire stop parce que les souffrances qui viennent, on les estime inutiles. Et oui, c'est extrêmement important parce que c'est une loi en fait pour tout le monde. Et il était temps que dans un pays laïque, on ait enfin une loi qui nous permette de choisir les conditions de notre fin de vie. Oui, pourtant, on le sait, la frilosité de l'exécutif est là et elle est bien là. C'est un gouvernement qui a plutôt des réticences, qui penche plutôt pour l'accompagnement de la fin de vie et non pas de l'aide à mourir. Ouais, enfin, surtout qu'il n'a rien fait quand même. Parce que c'est bien de se pencher, vous avez raison de le dire, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. On a entendu Monsieur Véran quand il est passé devant le Sénat au moment où il y avait une proposition de loi justement de Marie-Pierre de La Gontrie pour légaliser l'euthanasie et qui nous a dit il faut un plan de développement de soins palliatifs. J'avoue que les bras m'en sont tombés parce que depuis 2 ans, c'est la première fois que ça arrive, c'est un vrai scandale, il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs. Et combien de lois ? 4 propositions déjà ? Alors, enfin 2 lois, depuis le début il y a eu 3 lois. Il y a eu 3 lois Leonetti en fait. Il y a eu une loi en 2005, il y a eu une loi en 2010 et il y a eu une loi en 2016. Ouais. Il y a eu 3 lois. Ces 3 lois en fait c'est la même chose. C'est un peu de la communication. Elle permet quoi notamment ? Elle permet ce qu'on appelle la sédation profonde et continue. C'est-à-dire qu'on vous endort. On arrête de vous alimenter, de vous hydrater. Alors, faut pas être caricatural. Si vous êtes très très âgé ou très malade, que vous mourrez dans les 24 heures, 48 heures, c'est utilisé dans plein d'autres pays. Ça peut mourir dans son sommeil, en fait. Voilà. Là, ça va. Sauf que beaucoup de gens mettent 3 semaines à mourir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, pour que vous mouriez, on vous provoque une maladie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vos reins soient atteints. Donc, on vous fait mourir de faim et de soif. Et quand vos reins sont atteints, vous mourrez. Et donc, c'est une agonie qui est absolument terrible. Et en plus, ça reste une affaire médicale. Et c'est ça le problème en France. Et c'est ça la nouveauté de cette proposition de loi d'Olivier Falorni. C'est que là, on place la personne en fin de vie au centre des décisions. Dans la sédation, c'est le médecin qui décide. Si le médecin, il veut pas vous la faire, mais il ne vous la fait pas. Et c'est lui qui décide si ça va aller vite ou si ça va être court. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut quand même une loi qui permette aux gens de décider, parce que c'est pas ceux qui sont autour du lit qui doivent décider, mais bien la personne qui est en fin de vie, ou si elle est plus en capacité de le dire, les personnes qu'elle a choisies dans ses directives anticipées pour le dire à sa place. Alors ce mercredi, lors de cette commission spéciale, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, les débats étaient plutôt respectueux. Bien sûr, on s'attend à des débats beaucoup plus houleux la semaine prochaine. Il y a beaucoup de clivages quand même politiques autour de cette question. Écoutez, traumatisée la France également par l'affaire Vincent Lambert. Oui, mais vous allez voir que les clivages vont exploser comme on n'a jamais vu. C'est la première fois. Vous savez, moi, je suis président de la DMD depuis 13 ans. Je n'ai jamais vu ça. De la droite à la gauche, dans tous les groupes, il y a des partisans de cette loi. Et notamment à droite, qui était extrêmement opposée avant, il y a plus de 25 parlementaires du groupe LR qui y sont favorables. Alors le problème, c'est qu'il y en a un certain nombre, 4, qui sont en train de déposer des centaines d'amendements. Et vous savez, ce texte, comme c'est une initiative parlementaire, il doit être adopté avant jeudi minuit. Et c'est ça la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est que si c'est parlementaire, si tous ces amendements sont discutés, eh bien on va dépasser les minuit et ce serait terrible parce que pour la première fois, je vous assure, vous avez, ne serait-ce que dans le groupe majoritaire, le groupe de La République En Marche, alors que le gouvernement n'en veut pas, vous avez au moins 170 parlementaires qui ont annoncé qu'ils allaient voter pour ce texte. Donc on risque d'avoir une majorité et je pense qu'il ne faut pas gâcher cette chance quand on voit ce qui se passe avec la Covid. Celles et ceux qui ont vu mourir des proches. Moi, j'ai vu mourir ma mère dans des conditions terribles ces derniers mois. On ne peut pas ne pas écouter les personnes. Quand Justement, je voulais vous faire part de ce témoignage qui a beaucoup bouleversé ceux qui l'ont entendu. Je veux parler du témoignage et du cri d'alerte même de Françoise Hardy. Peut-être vous l'avez pu l'entendre. C'était sur un document RTL cette semaine. Elle a été bouleversante, la chanteuse qui est à l'agonie. Elle est épuisée par des années de combat contre la maladie et notamment par un cancer du larynx. Elle s'est confiée donc à nos confrères de RTL dans un document diffusé mardi. Françoise Hardy qui déclare ceci: à partir d'un certain moment où il y a beaucoup de souffrance et où il n'y a plus d'espoir, il faut abréger les souffrances. Elle parle d'humanité tout simplement, Françoise Hardy. Elle était extrêmement bouleversante et bouleversée en disant Bien ce sûr. mot.
mais c'est une forme de geste d'amour. Vous savez, quand vous n'avez plus d'espoir, parce que vous savez, on a entendu des gens qui vous disent, mais attention, il faut toujours privilégier la vie. Mais là, on n'est plus à un choix entre la mort et la vie. C'est un choix entre deux morts. Est-ce qu'il faut obliger les gens à aller au bout du bout? Celles et ceux qui le veulent, pourquoi pas? Parce que vous comme moi, on ne sait pas ce qu'on voudra à la fin. On est dans le doute. Moi, peut-être que je voudrais vivre le plus longtemps possible, même avec des souffrances physiques terribles comme Françoise Hardy, mais parce que j'aurais une belle histoire d'amour à ce moment-là et que je voudrais connaître. C'est une décision de fin de vie à prendre en fin de vie. Bien sûr. Enfin, si, vous pouvez prévoir, parce que par exemple, si vous n'êtes plus conscient... On peut changer d'avis aussi. Mais bien sûr, mais ça, quand vous l'écrivez, vous pouvez toujours changer d'avis. C'est bien de l'écrire. Je pense qu'il vaut mieux prévoir les choses. Qu'on se rappelle l'affaire Vincent Lambert. S'il avait écrit les choses, on n'aurait pas eu 10 années d'une affaire qui a quand même été terrible et qui a beaucoup marqué, vous le rappeliez tout à l'heure, les Français. Mais en même temps, vous savez, 98% d'entre nous, quasiment jusqu'à la fin, on est conscients. Alors, Françoise Hardy, elle réclame une loi. Hein. Oui. Et aussi, il faut dire que la France est un peu en retard par rapport à ses voisins européens. Je le disais, la Suisse, la Belgique, désormais l'Espagne. Oui. Pays catholique. Oui. C'était en mars dernier que le vote est passé. Ça peut aussi pousser un peu le Parlement à se pencher un peu sur les cas des voisins européens. Non, mais moi je pense que en tout cas l'Assemblée nationale, elle est prête. L'Assemblée nationale. Je pense qu'elle est prête. C'est maintenant le gouvernement. Je pense qu'il faut que le président de la République, il entende. On ne peut plus rester dans un pays où, vous savez, toutes les études qui ont été faites depuis 20 ans montrent qu'on est un des pays où on meurt le plus mal. Les moyens ne sont jamais là. Vous savez, on a eu beaucoup d'argent au début de la vie, et tant mieux, il faut continuer à faire comme ça. On a une politique nataliste qui n'est pas mauvaise. Mais à la fin de la vie, l'argent n'est pas là. C'est d'ailleurs pour ça que je vous dis, il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs. D'ailleurs, regardez dans cette crise de la Covid, les soins palliatifs, ils sont où? Parce que les soins palliatifs, c'est accompagner la personne qui meurt et les autres. Moi, ma mère, elle n'a pas eu de soins palliatifs. Donc évidemment, vous parlez de l'entourage n'a pas du tout été non plus accompagné, alors qu'on n'a même pas le droit de voir nos morts actuellement. Vous savez que nos morts sont mis dans un double sachet. Enfin, c'est quand même un peu terrible. Et donc, parce que vous disiez de pas pouvoir voir nos morts, pour ces personnes qui choisissent l'exil en Suisse ou en Belgique, c'est aussi la dignité, elle est là, celle que vous voulez défendre. C'est aussi d'avoir le droit de mourir avec ses proches, c'est-à-dire en France. Quand on va en Suisse, je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce qu'on a le droit de venir accompagner? Bien sûr, on a le droit de venir accompagner, mais en même temps, aujourd'hui, c'est que les conditions sont quand même plus strictes à cause de la Covid. Et puis quand même, quelque part, vous vous rendez compte, vous êtes quand même obligé de fuir pour mourir comme vous le souhaitez. Et en plus, qui peut le faire? Alors tant mieux pour ceux qui peuvent le faire, mais c'est des gens qui ont des relations pour pouvoir aller en Belgique, ou c'est des gens qui ont de l'argent. Vous savez, en Suisse, ça compte 11 000 ou 12 000 euros. Il y a plein de gens, ils vivent de minima sociaux. Ils n'ont absolument pas les moyens. Et en plus, ces gens ont le droit d'aller mourir à l'étranger. Et en France, on n'a pas le droit de choisir le moment et la manière de mourir. Et quand on a des souffrances, et Françoise Hardy, comme vous le rappeliez tout à l'heure, l'a tellement démontré. Justement, comment on peut obliger quelqu'un à devoir accepter ces souffrances-là si la personne ne les veut pas? Justement, dernière question, Jean-Luc Romero-Michel, par rapport à Françoise Hardy, qui réclame donc cette aide pour mourir. C'est difficile à expliquer le droit de mourir quand on n'y est pas confronté. Vous le disiez, le fait d'avoir ce visage de Françoise Hardy, aimé par les Français, c'est aussi une façon de se projeter pour la disparition prochaine pour amoindrir ses souffrances. C'est aussi un geste qu'elle fait. Bien sûr. Non, mais c'est extrêmement important quand vous avez une femme comme elle, ou rappelez-vous, il y a aussi quelques jours, une ancienne ministre qui est partie mourir en Suisse, Paulette Guinchard, qui en plus était opposée à l'euthanasie, qui avait fait des tribunes en disant la loi Leonetti est suffisante, et qui a compris quand elle a été dans le même état que Françoise Hardy qu'à un moment, cette loi ne pouvait pas l'aider. Et je crois qu'il faut entendre, parce que vous savez, on est tous dans le doute. Il faut vraiment se rappeler ça. Et une loi qui vous permet tous les choix, aller dans les soins palliatifs, ou si les soins palliatifs ne sont pas suffisants, choisir l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est une loi de liberté, et c'est franchement une loi qui va élever notre société, parce qu'elle n'oblige à rien du tout, elle donne un droit nouveau. Et franchement, en fin de vie, on a vraiment besoin aujourd'hui d'une manière urgente de cette ultime liberté. Voilà, une loi qui sera donc examinée à partir de la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Jean-Luc Romero-Michel d'avoir été l'invité du 23h.